tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis de retour sur YouTube pour de vrai cette fois-ci, je vous mets plus de feinte, promis. Sans trop tarder, on va passer au sujet principal de la vidéo qui sera 100% mode et il y aura un peu de vlogging à la fin, vous allez voir de la vidéo, donc restez, je vais vous faire découvrir des endroits stylés. Vous le savez, j'adore la mode et j'adore Paris, donc forcément j'adore le mythe de la parisienne, c'est quelque chose qui me fascine et j'aime exploiter ce cliché à fond, je sais. Donc aujourd'hui je vais vous emmener dans mon univers et vous montrer un peu comment s'habiller comme une parisienne, les basiques qu'il faut avoir, les accessoires, etc., etc. Pour commencer, on va parler des bases de la parisienne. Clairement, la parisienne, c'est une femme qui n'a pas le temps. Ça, on le sait. C'est une femme naturelle, qui n'en fait pas trop, mais qui aime bien quand même s'apprêter. C'est une femme qui est toujours confortable, mais qui est toujours chic. Donc elle mélange toujours élégance, simplicité, naturel. Vraiment c'est un petit mélange qui finalement paye parce que c'est magnifique. Donc finalement la parisienne elle veut toujours faire croire qu'elle n'a pas fait grand chose. Elle veut toujours faire penser qu'elle ne s'occupe pas trop d'elle alors qu'en réalité il y a des heures de maquillage et de coiffage derrière. Elle veut paraître décontractée, paraître belle sans faire exprès. Genre. On va parler de la mise en beauté parce que la parisienne commence par la mise en beauté. Alors comme je vous disais, elle est coiffée mais sans en faire trop, donc elle est coiffée en étant décoiffée. Voilà, faut pas trop que ça soit trop bien brushingé. Moi je viens juste de faire mon brushing, donc forcément là mes cheveux ils sont bien brushingés, mais au bout de quelques jours, j'aurai la coupe de la parisienne. Pour le maquillage, comme je vous disais, la parisienne, clairement, elle veut paraître naturelle, pas trop make-upée. Ça, c'est super important. Donc, clairement, on va pas aller à fond sur le make-up. Sauf que là, du coup, moi, j'ai fait un make-up ultra naturel et j'ai passé quand même 30 minutes à faire ce make-up. Donc, en fait, clairement, j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. J'ai fait un léger contouring. Au niveau de mes lèvres, on est vraiment sur un rouge à lèvres qui a la même couleur que mes lèvres. Mes sourcils sont juste coiffés. Et j'ai mis un peu de mascara. Donc ça c'est vraiment l'ambiance parisienne, donc qui reste naturelle, juste un peu de make-up pour avoir bonne mine. Maintenant qu'on a parlé de la mise en beauté, parlons des vêtements parce que clairement c'est tout aussi important. Comme je vous disais, la parisienne est chic et décontractée en même temps. Elle veut être confortable mais élégante en même temps, ce qui est très difficile à faire, mais la pièce parfaite pour ceci, c'est le blazer. Donc moi clairement c'est ma pièce préférée, le blazer. Si je devais choisir une pièce que je devais garder dans ma garde-robe, ce serait le blazer, genre c'est ma pièce favorite. Parce que clairement le blazer, on peut le porter de différentes manières. Ça peut être streetwear, très chic, très simple aussi, enfin minimaliste. Vraiment on peut le porter de manières différentes et c'est clairement un basique, enfin c'est la base. Le blazer, moi que je porte oversize, il est super confortable et en même temps il est super chic. C'est vrai quoi, quand t'as la flemme de t'habiller, tu mets un blazer et ça y est c'est bon, le tour est joué. T'es confortable et t'es fraîche. Donc clairement ça c'est vraiment le parfait combo. Donc si je devais recommander une pièce phare pour avoir l'air d'une parisienne parfaite, je choisirais le blazer. Le blazer on peut le choisir noir ou bleu marine, ce qui va rendre votre outfit encore plus élégant parce que le bleu marine c'est connu pour être une couleur super noble avec des boutons dorés encore plus. Ensuite pour le bas vous avez deux solutions. Soit vous voulez être encore plus chic et mettre un pantalon, un pantalon, purée. Soit vous voulez être plus chic et mettre un pantalon de tailleur noir et là pour le coup vous serez vraiment très chic, ou soit vous voulez un peu casser justement un peu comme la parisienne de tous les jours qui va mettre un jean ou un pantalon un peu plus genre un peu plus streetwear, un peu moins classe. Donc moi pour le coup je pense que je vais casser. Je vais être la parisienne de tous les jours avec un petit jean ou avec un pantalon un peu plus décontracté. Il faut savoir que le jean parfait de la parisienne n'est pas trop large, pas trop serré. Il est de couleur jean brut et en bas il est coupé de cette manière. Donc là clairement j'ai le jean parfait de la parisienne et je pense que je vais partir sur ça. Je pense que ça va donner trop bien. La troisième étape, on va parler du haut que je vais mettre en dessous de mon blazer. Il faut savoir que la parisienne kiffe une matière en particulier. Je parle pas du tweed là, enfin même si elle kiffe le tweed, je parle de la dentelle. Alors la parisienne kiffe la dentelle, ça la représente tellement. C'est fin, c'est élégant, c'est doux. Donc clairement, j'ai envie d'apporter quelque chose comme une petite chemisette en dentelle. En dessous de mon blazer, je pense que ça va le faire. Ça donne encore plus ce côté du genre je viens de me réveiller, je suis toute fraîche déjà, du genre je suis fraîche sans faire exprès. J'ai le haut parfait, c'est celui-ci, clairement il est vraiment parfait pour l'occasion. C'est du coup un débardeur en mousseline que j'aime beaucoup avec la dentelle là, il est super élégant. Ça avec le blazer et le jean, on essaye ça tout de suite et je vous montre ce que ça donne.
je me sens un peu plus parisienne. J'aime beaucoup ce que ça donne. Le côté super oversize du blazer match parfaitement avec l'élégance de la dentelle. Et le jean vient casser encore plus le tout. Maintenant, place aux accessoires. Ça, c'est super important. Pour les chaussures, il faut rester sur des choses encore simples, logiques. Moi, j'avais pensé à des mocassins ou des petits talons vraiment très petits. Ou des ballerines. Il faut savoir que les ballerines, c'est la chaussure de la parisienne. Genre, clairement, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les ballerines, mais c'est pas les ballerines qu'on parle quand on était en 2006. C'est les ballerines Chanel, celles qui sont élégantes. Je pense que ceux qui me connaissent aussi ma passion pour les blazers, mais aussi pour les mocassins. Et je pense que ceux-là, c'est vraiment mes mocassins préférés. Genre, regardez-moi ça. Je sais pas, je les trouve tellement élégantes. Elles sont trop classe. Et quand tu les mets, t'es quelqu'un genre. Ensuite, pour le sac, je sais qu'en ce moment, c'est la tendance des petits sacs. Mais la parisienne, elle porte des gros sacs, voire des sacs moyens. Pensez aux Birkin de chez Hermès. C'est la plupart du temps des gros sacs. Bon, ils en font en petit format ou en moyen format. Mais la parisienne, elle, a le grand format. Donc, clairement, on va partir avec ce sac. Après, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir un Hermès étant donné le prix pour ressembler à une parisienne. Par contre, vous pouvez avoir un petit sac noir ou bleu marine ou beige ou nude bien structuré dans une belle matière avec des beaux détails et franchement, ça fait l'affaire. Clairement, ça fait l'affaire. C'est très simple en termes de bijoux. Donc là, clairement, j'ai ma bague de fiançailles. Donc bon, ça, logique. Et j'ai envie de porter des petites créoles comme ça, qui restent discrètes et qui sont petites. Donc à ça, je vais juste rajouter une petite montre. Vous pouvez vous rajouter soit un petit collier fin, vraiment très très fin, ou une petite montre, un petit bracelet. Moi j'ai opté pour une petite montre parce que clairement la parisienne n'a pas le temps. Elle doit regarder à quelle heure sont tous ses rendez-vous. Moi la montre que j'aime beaucoup, c'est celle qui vient de chez Cluse, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps et je la trouve juste trop belle. Il faut absolument que je vous la montre. Genre, c'est une montre bicolore. Je pense que là on est bien. On a fait la mise en beauté, la tenue, les accessoires et je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier qui est primordial pour la parisienne qui vit en France, c'est le parfum. En France, c'est l'art de mettre du parfum, c'est super important. Clairement, j'ai opté pour le parfum Si. Ce parfum représente la liberté, la femme libérée. Clairement, la parisienne, quoi, qui s'en fout de tout, qui fait ce qu'elle veut. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le parfum se met d'une certaine manière. On va venir chercher les points de chaleur de notre corps pour pouvoir mettre le parfum pour qu'il tienne plus longtemps et pour qu'il se diffuse plus. Les points de chaleur, on en a 2 ici. 2 ici. Et ici. Un truc super important, n'écrasez pas le parfum, genre ça ne se fait pas. Je peux enfin dire que je suis parisienne dans le style, dans l'âme, dans tout. Maintenant je vais vous montrer ma tenue en entier, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère sincèrement que je vous ai pas déçu au niveau de la tenue, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous aurez porté en tant que parisienne. Maintenant que je suis en tenue de parisienne, bah clairement ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour et je vais passer une journée de parisienne à Paris. Logique, je vous emmène avec moi.